Alors, tout ce qui est irrationnel, par exemple, un carré rond va être quelque chose d'illogique et donc par conséquent ne pourra pas exister. Moi, là, en l'occurrence, je voulais juste définir certains points pour qu'on puisse éclaircir au final un argument. Oui, mais le problème, c'est que déjà, un des points, c'est déjà un présupposé. C'est-à-dire que tout ce qui est logique existe, alors que pas forcément. Par exemple, Alors, moi, je te dis pas que tout existe. Je te dis oui, que d'une manière logique, quelque chose qui est logique par essence existe. Je ne te dis pas, par exemple, qu'un carré rond existe. Non, je te dis que le fait qu'un carré soit rond, c'est quelque chose qui est illogique et qui donc par conséquent qui ne pourrait pas exister. Là, en l'occurrence, quelque chose de logique, comme par exemple, je sais pas, de l'eau est blanche, par exemple, de l'eau est transparente, c'est quelque chose qui est logique parce que l'eau n'est pas rouge, par exemple. Voilà. Donc moi, par rapport à mon argument, je voulais exposer un argument qui va être très simple, hein, ça va être l'argument ontologique. Mon argument va être le suivant. Axiome 1, Dieu est ce dont on attribue les propriétés maximales. Nécessité, omniscience, omnipotence. Prémisse numéro 1, il est possible que Dieu existe. Prémisse numéro 2, Dieu existe dans certains mondes possibles selon P2. Prémisse numéro 3, Dieu attends, existe dans tous les mondes possibles selon P1 et P2. Donc, prémisse numéro 4, Dieu existe donc actuellement selon P3. Conclusion numéro 1, Dieu existe. Alors, j'aimerais que tu me répondes, moi, à cet argument modal ontologique de l'existence de Dieu. par contre, est-ce que, en fait, on s'est toujours pas bien d'accord sur les définitions, parce qu'en fait, je m'explique. Déjà, peut-être un monde logique, un monde parallèle ou un différent monde, ça peut paraître logique, mais ce n'est pas la réalité, tu vois. Genre, en gros, déjà, l'univers, et déjà tout ce qui existe. Donc, si tu parles de monde possible, c'est-à-dire que les mondes possibles sont dans l'univers eux-mêmes, et donc c'est pas, ça crée une contradiction du principe d'identité, tu vois. En gros, le fait que, le fait d'avoir des mondes possibles, rentre en contradiction du terme univers, qui est déjà tout ce qui existe. C'est en gros, on sait, rien n'existe en dehors de l'univers. Tu vois pas? Alors, comment ça, rien n'existe en dehors de l'univers? C'est faux, puisque l'univers est contingent. Donc, nécessairement, il a une cause qui la précède. On ne sait Il y a pas. une cause qui précède, il y a une cause qui précède l'univers. Est-ce que tu confonds univers et univers c'est observable? Alors, moi, j'entends univers partout. J'entends univers Ok. par Mais- les multivers, par tous les êtres contingents. C'est ça que j'entends Alors, par univers. oui, mais attends. Alors, la question n'est pas cela. Mais en fait, est-ce que tu es au courant que le Big Bang n'est pas le début de l'univers normal, hein. C'est le début de l'univers observable. On sait pas. Non, mais ça, il y a aucun problème avec ça. Ok. Mais donc, pour toi, du coup, tu crois en un passé qui est infini? Il y a pas, ça n'existe pas le passé infini, ça. D'accord. Donc, tout ce qui commence à exister est contingent. Il n'y a pas de passé infini déjà. C'est-à-dire que le temps Donc, lui-même donc est tout ce qui contingent. commence à exister, tout ce qui commence à exister a une cause et donc par conséquent est contingent. Tu es d'accord Oui, avec ça ou pas? mais attends, si le temps a commencé à exister, c'est que le temps lui-même est contingent. Mais quand tu parles de causalité s'il n'y a plus de temps? Alors, je te parle de tout ce qui commence à exister est contingent. Oui, mais pour L'univers commencer, est oui. contingent car il a commencé à exister. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, l'univers observable Donc l'univers peut-être. est éternel Même ou pas? pas. Attends, même pas, même pas. Attends, je vais m'expliquer. L'univers n'a jamais, on sait pas si l'univers a commencé à exister. Même pas l'univers observable, c'est le Big Bang. Entre autres, c'est un univers initial, on va dire. Le Big Bang, la singularité. C'est le début, c'est pas le début, mais c'est l'initial. Et en fait, en fait, techniquement, la singularité du Big Bang se trouve avant le mur de Planck, donc avant le commencement du temps. Donc en fait, Alors, attends, le mur de Planck, il est facilement démontable, hein. attends, j'ai pas Je fini. préfère te le préciser. Ok, et même si on admet qu'il n'y a pas de mur de Planck, c'est que le temps a commencé à exister, et si le temps a commencé à exister, c'est qu'en gros, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas forcément un commencement aux choses. Je sais pas si tu arrives à comprendre. C'est qu'en gros, l'univers existe avant même le temps, tu vois, c'est pas ça le problème. C'est peut-être l'univers observable qui commence après, on sait pas. Donc, en fait, là, tu te bases sur des présupposés qui ne sont pas peut-être avérés, et donc, en fait, ça va rendre ton discours désabusé par ce fait-là. C'est qu'en gros, on ne sait pas si on sait pas si comment tu veux parler de commencement ou de cause dans un univers sans temps. Et si on fait comme ça, c'est que en gros, on peut aller dans le raisonnement, on va dire tautologique, un peu débile, de oh il y a un créateur, un créateur, un créateur, parce qu'il n'y a pas de commencement. Déjà, quand il n'y a pas de temps, pourquoi t'imaginerais pas un truc qui est encore avant, s'il n'y a pas de temps, tu vois. La causalité demande du temps, et donc s'il n'y a pas de temps, on ne peut plus parler de causalité. Donc là, l'univers, tu m'as dit qu'il existe avant même le temps, donc l'univers est incréé. Ça, ça, c'est la logique. Tout ce qui existe avant le temps est incréé. Donc si on parle de l'univers incréé, aucun problème. Donc dans ces cas-là, je vais te prendre un exemple. On va imaginons l'hôtel Hilbert. Je rappelle quand même que pour les Oui. gens qui ne connaissent pas, l'hôtel Hilbert ou hôtel infini de Hilbert, il illustre une propriété paradoxale des ensembles infinis en mathématiques. Donc Mm. avec une femme de ménage qui s'occupe de nettoyer les chambres, et on va supposer que toutes les chambres sont occupées, mais que la femme de ménage affirme avoir fini de nettoyer toutes les chambres infinies. Initialement, toutes les chambres sont occupées, et la femme de ménage commence à nettoyer en suivant la séquence 1, 2, 3, 4, plus infini. Et à un certain moment, elle prétend avoir fini de nettoyer toutes les chambres, à l'instant présent X.
Donc, cependant, à cet instant, elle a nettoyé une infinité de chambres, mais il reste encore une infinité de chambres non nettoyées. Donc là, ta contradiction, elle réside dans quoi? Elle réside dans le fait qu'à tout moment donné, il devrait toujours rester une infinité de chambres à nettoyer. Et affirmer avoir terminé ne semble donc pas possible, car il y aura toujours une infinité de chambres nettoyées. Donc, la prétention selon laquelle la femme de ménage peut affirmer avoir fini de nettoyer toutes les chambres infinies à un moment donné, c'est après avoir suivi une régression infinie de chambres. Et cela met en évidence les paradoxes et les contradictions. L'infini, en fait, c'est tout simplement l'absence de mouvement, car le temps, c'est le mouvement. D'accord? Et l'univers, il est formé par une conjonction finie ou infinie d'êtres contingents, comme une telle collection. Alors, je te pose une question. Comment une telle collection, donc d'êtres contingents, pourrait donner quelque chose de nécessaire? Si tu me dis que, justement, l'univers, il est pour toi incréé, puisqu'il existe avant le temps. C'est ce que tu as dit. Donc, comment une telle connexion d'êtres contingents pourrait-elle donner quelque chose de nécessaire? De la même façon, une brique bleue ne pourra jamais donner un mur rouge. Une somme d'êtres contingents ne pourra jamais donner un être nécessaire. D'accord? Donc, selon le principe de raison suffisante et selon la contingence de l'univers, il a une cause. Alors, j'ai jamais dit que l'univers n'avait pas existé avant le temps, entre guillemets. J'ai dit que l'univers observable existait avant le temps, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, si tu confonds les deux, ça va être mal compliqué, ça va être compliqué. En fait, l'univers observable se trouve dans l'univers. Le problème, c'est que, comment dire, l'univers, on va dire, en tout, c'est-à-dire tout ce qui existe en dehors de l'univers observable aussi, n'a peut-être pas nécessairement une cause, tu vois. En fait, on peut l'imaginer, en fait, tu te bases sur des lois physiques actuelles qui se basent sur eux-mêmes sur le temps. C'est en gros, tout ton raisonnement marche s'il y a du temps. S'il y a plus de temps, ton raisonnement tombe à l'eau parce qu'en fait, ton modèle logique s'applique dans une logique où il y a du temps. C'est-à-dire où il y a, il y a du début ou pas. Est-ce que l'univers a un début? Est-ce qu'il y a un début dans le fait qu'il n'y a pas de temps, tu vois? Là, on parle d'un raisonnement trop, on va dire, qu'on suppose trop de choses en même temps parce qu'en fait, on ne sait pas. Parce qu'en fait, est-ce que il peut, en fait, tu pars du principe que tout est contingent. Alors même si on part de ce principe-là, et je partirai de ce principe-là un jour plus tard, peut-être dans la conversation. Mais si on part de, mais en fait là, tu pars dire du principe que tout est contingent dans l'univers et tout va être contingent. Oui, Alors que, tout est contingent parce que ah oui, aucune chose est nécessaire. Et pour te donner un exemple, tu sais, pour ma part, il y a aucun problème avec, enfin, regarde, il y a aucun problème. Tu peux très bien me dire, pour toi, l'univers n'est pas contingent, il y a une série causale d'êtres contingents à l'infini qui puisse exister. D'accord, on va partir sur ce postulat. Aucun problème. Alors, Leibniz, il va affirmer que même s'il était concevable qu'une série causale d'êtres contingents à l'infini puisse exister, d'accord? Donc ce que tu prétends. Il prétend aussi que cette série aurait besoin d'une explication en dehors d'elle-même pour rendre compte de son existence. Donc là, Leibniz, il va se poser la question de pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, d'accord? Donc il aurait tout de même été plus simple que rien ne n'existe, d'accord? Et donc c'est à ce moment-là que Leibniz va faire usage du principe de raison suffisante. Le principe, il se formule ainsi. Tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause ou une explication externe. Autrement dit, l'univers, puisqu'il est contingent, les faits contingents eux-mêmes ont toujours une explication en dehors d'eux-mêmes. Donc tout ce qui est métaphysiquement contingent doit avoir une cause. Et si tu vas me dire par exemple que l'expérience empirique, enfin je vais te donner quelque chose qui va défendre justement le principe de raison suffisante, d'accord? La défense du PRS, ça va être justement l'expérience empirique. Donc l'expérience empirique de notre vie quotidienne, elle va confirmer le principe de raison suffisante. Par exemple notre téléphone, notre maison, nos cours n'ont pas en eux-mêmes la raison de leur existence, d'accord? Ils sont dépendants et ils admettent une explication externe. Donc, je te pose la question, à partir de ce moment-là, à partir du principe de raison suffisante et que l'univers est contingent, je te pose une question, qui l'a causé? alors, je vais passer à un truc très simple à ce niveau-là, c'est que quand j'ai dit, j'ai commencé à dire que je partais pas directement du principe que je répondrai après, mais à ça, mais j'ai dit que là, je partais du principe que l'univers n'était pas contingent justement. C'est ou parce qu'en fait, sinon, je peux te dire que comment dire, le fait d'être contingent, c'est tirer une cause qui n'est pas nous-mêmes, c'est une cause de d'autres choses, une cause extérieure. Mais en fait, pour partir de ce principe-là, c'est que même si on part du principe que l'univers observable est contingent, c'est-à-dire l'univers qui est observable, même si on part sur ce principe-là. Je l'ai pas dit, mais si on part de ce principe-là, pourquoi tu imagines, attends, donc pourquoi, que tout est contingent dans l'univers jusqu'à la contingence même, je sais pas, je comprends pas le principe d'avoir tout contingent si le temps n'existe même pas lui-même, de toute façon. En fait, d'avoir une cause, pardon, si l'univers n'existe pas lui-même, le temps n'existe pas lui-même, en fait, tu nies une réalité qui est souvent moins possible, c'est que des causes contingentes tirent des causes de eux-mêmes. Et en fait, ces causes de eux-mêmes créent des causes eux-mêmes des réactions comment dire, des réactions de leur interdépendance, tu vois. Il y a une interdépendance et ça crée une cause. Mais en fait, c'est même pas ce truc-là que j'ai pris comme principal, j'ai pris du principal que l'univers, pas l'univers observable, parce que tu essaies de mélanger les deux depuis tout à l'heure. L'univers de base n'est pas contingent, et en fait, le dire comme contingent, je sais pas si ça a réellement un sens, tu vois.
Et oui, parler de contingence, pas de parler de non-contingence, je vois pas s'il y a vraiment un sens pour le Alors, dire. là, tu me dis quoi? Tu me dis que si l'univers enfin, si l'univers est nécessaire, si l'univers, comme toi tu dis, il est nécessaire, il n'est pas contingent, donc il n'existe, s'il est nécessaire, il existe dans tous les mondes possibles. Dans ces cas-là, ok. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu me dis que l'univers, il est nécessaire, donc dans ces cas-là, il va exister dans tous les mondes possibles. Or, on peut imaginer aujourd'hui, on peut imaginer un monde possible où il n'existe pas, où l'univers n'existe pas, ou alors qu'il est différent. D'accord? Ça, c'est une possibilité. On peut imaginer un univers sans planète, sans matière, par exemple. Toutes ces choses, on peut les imaginer. Donc, en ce sens, non. Il ne peut pas être nécessaire. Parce que s'il avait été nécessaire, alors dans ces cas, toutes les propriétés de l'univers actuel seraient dans tous les mondes possibles. Or, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, je te répète encore une fois que l'univers, il est formé par une conjonction finie ou infinie d'êtres contingents. Donc, je te pose la question, comment une telle collection d'êtres contingents pourrait donner quelque chose de nécessaire? De la même façon, une somme de briques bleues ne pourra jamais donner un mur rouge. Une somme d'êtres contingents ne pourra jamais donner un être nécessaire. Alors Ça, je là, te tu dis sais, avec le principe de raison suffisante. j'aimerais te parler, t'as fini ou pas? Donc, moi, je vais juste te poser une Ok. question, parce que tu me parles de cause, tu me parles d'infini, etc. Moi, je vais partir de l'argument qu'il existe au moins une cause imposée, source de la totalité de l'existence, d'accord? Premièrement, on va voir si tu es d'accord avec moi. Il existe une relation de cause à effet dans le monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dans le monde, c'est-à-dire. Dans En fait, dans l'univers, dans toutes ces choses. dans l'univers, non, dans l'univers observable, tu veux dire. C'est pas, Non, mais attends, je te parle dans l'univers, j'entends tous les êtres contingents. Donc, je te pose la question, est-ce qu'il existe une relation de cause à effet dans le monde? c'est déjà ça le problème, c'est que ta définition en elle-même est biaisée. C'est que je m'explique, l'univers, c'est pas l'univers observable. C'est-à-dire que si tu dis l'univers Si tu veux, observable, l'univers observable, ça m'est ok, complètement mais égal. c'est pas l'univers. Parce Je qu'en veux fait, juste que tu me... Alors, il n'y a aucun problème, hein. Moi, je veux juste que tu me répondes. Est-ce qu'il existe une relation de cause à effet dans le monde? dans l'univers observable, avant même sa singularité principale et après la création du temps, il faut vraiment préciser le moment, de nos connaissances actuelles, oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il existe des causalités circulaires? C'est-à-dire que n'est pas causé par des lois physiques, mais que par sa propre force. Tout à fait. Est-ce qu'il existe... Attends, Est-ce que attends, il peut y avoir une cause qui s'est autocausée? laissez pas aller plus vite. Laissez-moi réfléchir à cette idée, car je t'avoue, je suis pas physicien, donc j'ai besoin de temps pour réfléchir parce que j'ai pas toutes les connaissances d'un coup. Donc, un truc qui se cause de lui-même. C'est-à-dire que en fait, dans l'univers observable après la création du temps, encore une fois, je n'ai pas de connaissance de choses auto-causées à part le fait, non même pas, le gravité est causée par l'espace-temps. Ouais, en fait, l'espace cause le temps et le temps cause l'espace, donc dans l'univers observable, après la création du temps, je vois pas. D'accord. Donc la réponse est, est-ce qu'il existe des causalités circulaires? Dans l'univers observable, tu vois, l'univers observable, c'est notre univers à nous là. C'est-à-dire là, après la création du temps, c'est-à-dire après que le temps a commencé à décompter, je ne vois pas de cause circulaire en vrai. Donc non. Très bien, effectivement, il n'existe pas de causalité circulaire. Troisième question, est-ce qu'il existe une régression causale à l'infini? Une régression causale à l'infini. Oui. Alors, ça dépend de quel principe tu parles. Mais parce qu'en fait, si logiquement, ce n'est pas possible. D'accord, Logiquement, parfait, exactement. je Oui, dis la tout à fait, logique. tu as raison. Il n'existe pas de régression causale à l'infini. Donc, la prémisse numéro 4, il existe une cause qui est incausée. Puisque si justement il n'y a pas de régression causale à l'infini, s'il n'y a pas de causalité circulaire et qu'il existe des relations de cause à effet dans le monde, alors il existe une cause qui est incausée. On va éliminer donc les différentes propositions, d'accord? Bah, donc la proposition numéro 1, effectivement, elle est indiscutable, hein, à moins de ne pas croire en la réalité du monde extérieur. Donc oui, il existe bien une relation de cause à effet dans le monde. La proposition numéro 2, effectivement, il n'y a pas de causalité circulaire. Cela semble assez évident, hein, puisque la causalité circulaire là, aboutit en fait à l'existence d'êtres autocausés. Ça, ce qui est impossible. S'il existait une chaîne causale circulaire du type A cause B, B cause C, C cause A, alors on aboutirait alors au fait que A est la cause indirecte de A. La proposition numéro 3, donc il n'y a pas de régression causale à l'infini, effectivement, elle est valide, puisqu'il n'y avait pas de, s'il n'y avait pas de cause première, il n'y aurait pas non plus de cause seconde, car la cause seconde n'existe que parce qu'elle est causée par la première. Et c'est là, au final, ce qui est intéressant. Parce qu'elle ne peut pas venir du néant, cette cause incausée. Cette cause première ne peut pas venir du néant, car le néant n'a pas de pouvoir causal. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est la cause incausée. Donc je te pose une question, quelle est la nature de cette cause qui est incausée? Alors, bon, je peux y répondre ou pas? Ok. Donc de un, qui a pas de néant depuis le début, je ne sais pas. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, tout à l'heure, je parle du monde comme actuel, c'est-à-dire le monde post-Big Bang et post-temporel. Et j'ai précisé quand même parce que en fait, c'était important, car en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui régit l'univers en entier. C'est-à-dire l'univers observable, on sait ce qui le régit, mais l'univers en entier, on n'en sait rien. Et en fait, il y a plusieurs hypothèses qui se battent en duel, en triel ou je sais pas quoi. C'est que et aucune de ces hypothèses-là, c'est-à-dire des hypothèses, c'est-à-dire des trucs que c'est pas de théorie, c'est juste des trucs qu'on suppose parce qu'on peut pas observer directement et on peut pas déduire directement. C'est
il sait pas il y a pas d'hypothèse qui dit du néant. C'est vraiment, personne ne suppose ça et personne ne pense à ça. Mais le problème dans ton argumentation, c'est que tu penses que tout a une cause parce qu'en fait, dans l'univers, tout a une cause. Tu vois ou pas? C'est assez, c'est une conclusion hâtive. C'est vraiment une conclusion hâtive. C'est-à-dire qu'en fait, Alors non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que tout a une cause. Absolument pas. Je te dis que tout ce qui commence à exister a une cause. oui, Elle c'est est ce que là, je la dis. nuance. C'est ce que je Elle dis. est là, la nuance. C'est ce que Donc, je dis. encore une fois, le truc, c'est que... Non, t'as dit que tout a une cause. Tu m'as imputé une parole en disant que tout a une Ok, cause. Il y a une je distinction me, entre tout ce qui commence à exister a une cause et tout a une cause. Non. Et là, en l'occurrence, t'as accepté toutes mes propositions. T'as accepté mes quatre prémices. Donc, dans une cette limite. cause imposée, est-ce que je suis légitime de l'appeler Dieu, oui ou non? Attends, j'ai accepté tes prises dans l'univers observable après la création du temps. On est d'accord? Ah, oui, oui, aucun Ok, problème. ok. Donc en fait, ça ne prend pas en compte ce qui était avant le temps et donc l'univers en entier. Mais Ça prend. avant le temps, regarde, tu peux pas faire demi-tour là actuellement parce que justement, tu as accepté mes prémices. Donc, la nature de la cause première, premièrement, on peut démontrer qu'elle est immatérielle. Ce qui est immatériel est soit un esprit, au sens d'une intelligence dotée de volonté, soit une pure abstraction, comme les nombres, les propositions logiques, les formes géométriques. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les abstractions, telles que les chiffres, 4 ou un triangle, ils n'ont pas de pouvoir causal. Juste en Alors fait, non au mais final, ce que tu fais, en fait tu fais des tu mets pétitions pas. de principe parce qu'à Non, un moment X, tu acceptes mes prémices et puis par la pardon. suite, tu les acceptes pas. Non non c'est pas Donc, la cause imposée, attends est-ce que j'ai je jamais suis contre. légitime de l'appeler Dieu, oui ou non? Attends j'ai pas contredit les trucs que j'ai dit. Depuis tout à l'heure je précise à chaque fois je précise dans l'univers observable après la création du temps en fait dans ce qu'on connaît nous. Et en fait en fait là je fais pas du tout de prestation de principe. Je te dis de base et j'ai encadré la chose, c'est que je parle de ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît pas, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'univers observable, c'est-à-dire avant le Big Bang ou autour du Big Bang, on sait pas on sait pas si vraiment c'est avant le Big Bang et ça n'a pas de sens de parler d'avant le Big Bang. Mais tu vois, tout ce qui est autour du Big Bang, c'est-à-dire que l'univers observable n'est pas tout l'univers. Je te répète encore une fois, tout l'univers observable n'est pas tout l'univers, hein, tu vois. Et donc, non, mais il faut quand même que je précise un truc. Donc, en gros, je ne fais pas de pétition de principe. J'ai accepté tes principes dans l'univers observable après la création, en gros, dans l'univers actuel, c'est-à-dire l'univers qu'on peut observer entre guillemets. Donc, en gros, bah non, je fais pas de pétition de principe du tout. Là, du tout. Là, j'ai juste encadré de ce que je dis. L'univers, il Effectivement, est causé ou pas? hein. L'univers, il est causé ou pas? J'étais dit, on ne sait pas déjà s'il a commencé à exister. Pause. Donc du coup, tu imputes une potentielle définition que bah finalement l'univers est nécessaire. Non, j'appuie rien du tout. D'accord. C'est-à-dire que je vais Moi, te je peux te répondre. prouver que l'univers il est contingent. À partir du moment où Ok. est-ce que l'univers est contingent, il a une cause. D'accord? Si je te démontre que l'univers est contingent, que va-t-il se passer? En fait, tu pourras juste Et démontrer que. justement, tu as accepté mes primes. En fait, c'est ça que je comprends pas, qui est assez malhonnête de ta part. C'est que tu as accepté le fait qu'il existe une relation de cause et effet dans le monde, qu'il n'y avait pas de causalité circulaire et qu'il n'y avait pas de régression causale à l'infini. J'ai dit quoi? C'est pas une question. C'est pas une question. Attends, Quelle est la Vazak, nature? j'ai précisé quoi à chaque fois? À chaque Mais fois, moi, j'ai précisé quoi? je te parle Non, l'univers. j'ai rajouté une L'univers en précision à chaque lui-même. fois. Attends, t'essaies de me piéger, mais j'ai rajouté une précision à chaque fois. Je t'ai dit, dans l'univers observable, Et je te parle d'avant. Je après te la parle formation du temps. d'avant. Je te parle d'avant. Est-ce qu'il existe une régression causale en philosophie? Oui ou non? Alors, une régression causale, c'est-à-dire un truc qui cause un truc, qui cause un truc, qui cause un truc, qui cause un truc. C'est des choses qui s'auto-causent. Oui, c'est ce D'accord? que je Une dis. régression causale à Mais en fait, l'infini. Pardon, excuse-moi, j'ai fait un lapsus. Une régression causale à l'infini, c'est le fait qu'il y ait une cause infinie. Donc, est-ce que l'univers observable a une cause? Oui ou non? alors, l'univers observable, on ne sait pas s'il a une cause. On sait que, en fait, il a une cause après la création du temps. Pas vraiment une cause. Mais si, si On le sait temps que la il est cause et l'effet, créé, il n'a pas été créé l'univers. Je recommence. l'univers n'a Non, pas été créé. Parfait, vas-y, non. je note. Laisse-moi finir. Donc, en gros, on ne sait pas si l'univers a été créé ou non. Là, tu commences et tu donnes un principe à l'univers. Alors, on n'en sait rien du tout. Ce qu'on sait, c'est que tout a une cause après la création du temps, c'est après la création, pas la création du temps, plutôt la formation du temps, c'est-à-dire que quand le temps a commencé à décompter, on sait que jusqu'à partir de ce moment-là, il y a des causes. On sait qu'il y a des causes, tout ça, c'est parfait, machin là, comme diraient les musulmans. Tu vois, on sait. Le problème, c'est que, déjà, que tu parles du principe que l'univers a été créé, tu pars de ce principe-là, et en fait, ce principe-là est faux, parce qu'en fait, rien n'a été créé même dans notre monde. Parce que là, je peux te poser la question, est-ce qu'il y a un truc qui a été déjà créé, un truc qui a été créé, hein, depuis le décomplement du temps? C'est-à-dire que depuis que le temps existe, est-ce que il y a un truc qui a été créé dans l'univers? Bah, non, effectivement, c'est bien ce Ok, qu'on te dit. En fait, on te dit bien que l'univers, il commence à exister, et on te dit bien que avant l'univers, rien n'a été créé. Bien sûr, ok, ça c'est de la ok, logique. Maintenant, moi, je te pose la ok. question, J'ai pas est-ce que fini. l'univers observable
a une cause. Arrête de Mais, tourner en rond. non, mais, Réponds-moi à ça. non, mais, je comprends pas. Et tu as dit que l'univers n'était pas créé, hein. Tu l'as dit à 21h22. Tu as dit l'univers n'a pas été créé. À Oui, 21h22, tu l'as dit. ok. Bon, je continue. Ce que je te dis, c'est que déjà, pour parler de cause, il faut parler de temps, et pour parler de temps, voilà, bon, passons. Mais même si on parle de cause, on va dire métaphysique, c'est un truc, on sait pas comment ça cause, mais ça cause. On va prendre ce truc. En fait, le problème, c'est que l'univers a-t-il commencé à exister? Est-ce que le Big Bang, la singularité, hein, pas l'expansion du Big Bang, c'est-à-dire la singularité, c'est-à-dire le point le plus fin, a un commencement? Parce que, alors, est-ce qu'on peut même parler de commencement si on parle pas de temps? Est-ce que même on peut parler de création si on ne sait même pas, on peut même pas l'observer de façon, on va dire, rationnelle? Est-ce qu'on peut, là je te pose beaucoup de questions, mais en fait le problème c'est que tu pars de principes qui ne sont pas avérés. En fait tu pars de principes et on n'en sait rien. C'est ça le problème. C'est que en fait là tu fais des conclusions hâtives par rapport au monde observable actuel après la création du temps. Après la création du temps, après la formation du temps. Donc là tu pars vraiment comment dire, d'un principe par rapport à ce qu'on sait de notre univers observable après la formation du temps. C'est-à-dire que tu pars du principe erroné que en fait que notre univers observable après la formation du temps est une norme à tout ce qui existe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bon, regarde, on va faire simple. Est-ce que tu peux me donner la raison de l'univers, là? Tu vois, l'univers. J'aimerais Mhm. bien que tu me donnes en lui-même la raison de son existence. Est-ce que tu... Alors la question c'est à quoi te sert cette raison? Je Parce que veux que tu me donnes la on peut réponse. Ça s'appelle le attends principe de raison attends. suffisante. Le Oh, attends. principe de raison... Alors, je répète, hein, tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause ou une explication externe. Est-ce que tu peux me donner la raison en lui-même de son existence de l'univers, s'il te plaît? Une raison, alors tu veux que je donne la raison de l'existence Une de l'univers? raison ou une explication externe de l'existence de l'univers. Mais comment dire? Alors, on va commencer. Donc, tu dis donc, on va commencer par le début. Donc, est-ce que je peux donner une raison de l'existence de l'univers? C'est-à-dire que pourquoi l'univers existe, c'est ça? Ok. Bon, comment dire? Si, comment dire? En fait, c'est une question assez compliquée à répondre parce que en fait, techniquement, si on se base sur pure philosophie, l'univers n'a aucun sens dans l'existence elle-même. Je recommence. C'est en fait l'univers n'a pas besoin de sens pour être là. Parce qu'en fait, dans ton raisonnement, on peut ramener sur tout. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer la cause de l'existence de Dieu? Pourquoi il y aurait un Dieu? Donc, en fait, c'est un non-sens vraiment. C'est totalement un non-sens. Vraiment, c'est un non-sens Non, on dans. répond pas à une question par une question, mais je vais te répondre. Puisque toi tu veux pas me répondre, je vais répéter quand même le principe, comment il se formule. Tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause ou une explication externe. Soit tu me donnes la raison de l'existence de l'univers en lui-même, en soi, l'univers en soi. Soit tu peux pas me la donner, donc dans ces cas-là, elle a une cause ou une explication externe. Maintenant, pour te répondre qui a causé Dieu? Alors, cette question, et je te l'invite de pas me la poser. J'ai pas dit qui a causé Dieu, je t'ai dit quel est le sens de l'existence de Dieu. C'est pas la même Si, question. si, tu m'as dit qui a causé Dieu. Tu m'as dit si univers. Tu m'as dit quel est le sens de l'existence de Dieu. Oui. Et tu m'as dit, donc en d'autres termes, tu me dis qui a causé Dieu. Non, C'est non, ce que tu me non, dis non, en non, question. non, 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 même pas. C'est même pas ma question. Ma question, c'est s'il faut une raison à une existence, Bah, tout quelle simplement serait, pour pouvoir causer quelle l'univers. serait. C'est-à-dire que tout ce qui commence à exister a une cause, il nécessite une cause qui est incausée. Et la cause qui est incausée, ça va justement être par le biais qu'il y ait pas de régression à l'infini. Une Oui. régression causale à l'infini. Ça n'existe pas, par exemple. Une régression causale à l'infini, ça n'existe pas. Donc, en ce sens, il existe une cause qui est incausée. Et cette cause qui est incausée, moi, je l'appelle Dieu. Maintenant, je vais te poser une question. Enfin, je vais te faire un argument. Et tu vas très vite comprendre. Il est possible que Dieu existe. Prémisse numéro 2, s'il est possible que Dieu existe, alors Dieu existe dans certains mondes possibles. Prémisse numéro 3, si Dieu existe dans certains mondes possibles, alors Dieu existe dans tous les mondes possibles. Prémisse numéro 4, si Dieu existe dans tous les mondes possibles, alors Dieu existe dans le monde réel. Conclusion numéro 1, si Dieu existe dans le monde réel, alors Dieu existe. Alors, je t'ai déjà répondu sur ça dès le début. Je t'ai dit que l'univers est déjà tout ce qui existe. Comment tu peux parler du monde possible? Alors, Non, est-ce tu que peux tu sais ce souffler, que c'est un monde qui est possible? On avait lu les définitions ensemble. Alors, un monde qui est possible, c'est un monde qui peut exister, comme tu dis. Mais la question, c'est, Alors, un monde possible, c'est pas ça. Un monde possible, c'est un monde avec une description complète et maximale de la réalité telle qu'elle aurait pu être. Donc, une chose appartient à au moins un monde possible s'il n'est pas logiquement ou métaphysiquement impossible qu'elle existe. Et je t'ai donné exemple. Il y a un monde possible où on n'existe pas et un monde possible où je mangerai McDo demain. Un monde possible où une licorne existe, d'accord? Ah, Donc, donc t'es dans les théories de tant qu'une multivers, ok, chose je vois. tant qu'une chose n'est pas logiquement ou métaphysiquement contradictoire, elle appartient à au moins un monde possible. Et un monde qui est dit impossible, c'est un monde s'il décrit un état des choses qui ne peut pas exister. Par exemple,
le concept des célibataires mariés. Par Ok, exemple, un cercle carré. C'est quelque chose qui est dit impossible. Cela ne peut pas exister dans aucun monde possible. Par exemple, la raison de ton existence, c'est l'union de tes parents qui voulaient avoir un rapport sexuel. Si nous faisons un raisonnement donc par déduction, tout ce qui commence à exister a une raison externe. Comme ton existence découle du rapport. Je te pose la question par rapport à l'existence de Dieu, d'accord? Je te pose la question, est-ce que l'univers a une cause? alors je vais répondre à ça. Ton- Je vais poser une question sur la base principale, c'est que attends, est-ce que je t'ai pas dit dès le début que tout ce qui est logique n'a pas forcément une existence propre? Dès le début, hein, je te dis ça dès le début, tu peux revenir dans le temps. Est-ce que je t'ai pas dit que tout ce qui est logique n'est pas forcément existant? Ça ne va rien contredire à mes propositions. En quoi ça va répondre à ma question? Je te pose la question, quelle est la raison de l'existence de l'univers? C'est Mais, ça ma question. Tout ce qui n'a pas la raison tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause ou une explication externe. Donc là, je te pose la question, quelle est la ok, raison de l'existence de l'univers? l'existence elle-même. Totalement. Non, mais c'est C'est pas une vraiment, raison. si, c'est une raison. C'est pas une raison. Je te Si demande l'univers tout. n'existe pas, l'existence n'existe pas. Parce que l'existence est tout ce qui existe. Donc, Regarde, c'est une partie de l'univers. je t'ai fait justement l'exemple. Je t'ai fait justement l'exemple. La raison de son existence, de ton existence à toi, c'est l'union de tes parents qui voulaient avoir un rapport sexuel. Sinon, on fait un raisonnement par déduction. Tout ce qui commence à exister a une raison externe. Comme ton existence découle du rapport. Donc, je te repose la question, quelle est la raison de l'univers en soi, de son existence? Je Et t'ai déjà encore une dit, fois, hein. Et encore une fois, pour te répondre à la défense, enfin, pour défendre tout simplement le principe de raison suffisante, d'accord? L'expérience empirique de notre vie quotidienne, elle confirme le principe de raison suffisante. Notre téléphone, notre maison, nos cours n'ont pas en eux-mêmes la raison de leur existence. Ils sont je- dépendants et ils admettent une cause qui est externe. Donc, je te repose la question, quelle est la raison de l'existence de l'univers? En fait, en fait, est-ce que je connais le principe d'identité? Parce que, on va reprendre les bases. C'est quoi le rapport là? Est-ce que tu peux me répondre, C'est s'il te important, plaît? c'est important, Je c'est veux que tu important, me c'est important. répondes. L'univers, c'est tout ce qui existe. C'est en gros toute existence. C'est-à-dire l'existence elle-même en d'autres termes. C'est-à-dire que si tu commences à dire que l'univers doit tirer une raison de son existence, c'est que l'univers n'a pas d'existence en elle-même. Donc en gros, non. Donc non, il faut vraiment il faut vraiment que l'univers, le principe d'identité montre que l'univers est le comment dire, l'existence est nécessaire à en fait, en fait, l'univers doit exister parce que l'existence existe. En fait, L'univers, alors on écoute, hein, on est en 2024, l'univers doit exister parce que l'existence, c'est ça que t'as dit, mais j'espère que tu rigoles. attends, Euh, attends, attends. une abstraction n'a pas de pouvoir causal, d'accord? Attends, j'ai pas Euh, fini. Si tu me couvres, comment tu veux que je finisse ma phrase? Donc, en fait, c'est dans la définition même de l'univers que l'univers, dans sa définition même, il y a la notion d'existence. C'est-à-dire que si tu définis l'univers par une inexistence, là, tu fais un contresens total sur le sens de l'univers. C'est-à-dire vraiment, tu ne peux pas définir l'univers par une inexistence, parce que l'univers est défini elle-même par l'existence. Je vais prendre un exemple très simple. Pourquoi le carré a quatre côtés? Bah c'est quelque chose qui est un axiome en fait. Il n'y a pas de définition à dire. Il n'y a pas besoin de démontrer qu'un carré a quatre côtés. Ça c'est quelque chose qui existe Non, nécessairement par exemple non, dans non, tous non, les non. mondes possibles. Non, non, Bah non, si, non, évidemment non, que c'est non, 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 possible. non. C'est parce que Ça le s'appelle un carré, axiome en fait. C'est comme oui, non. un triangle à trois côtés. C'est un axiome. C'est une vérité qui est absolue. Donc, en fait, non, 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 si le carré a quatre côtés, c'est parce que ça rentre dans sa définition propre, c'est-à-dire dans son principe d'identité. Bon, bref, dans son essence même, tu vois, c'est parce que il a quatre côtés, parce qu'en fait, c'est la définition même du carré. Si tu me fais un carré qui est rond, c'est plus Mais un c'est un carré. axiome justement. C'est un axiome. Ça s'appelle un axiome. Oui, mais si dans ce cas-là, toutes les définitions au monde, même la définition de Dieu, est un axiome. On est d'accord sur ça ou pas? Non mais tu confonds les choses nécessaires et les choses contingentes. Non, 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 Par non. exemple, Réponds-moi, réponds-moi. Est-ce que si toutes les définitions sont des axiomes, c'est-à-dire que la définition du carré est un axiome, c'est-à-dire que toutes les définitions sont des axiomes? oui. Ok, ok, ok. Donc pourquoi tu me parles d'axiome? Non mais regarde, regarde. Moi, je te parle tout simplement de me définir, d'accord, la raison en soi de l'existence de l'univers. Et moi, Nécessairement, toi, par exemple, tu as une cause. Toi, il y a une union, ok, il y a ok, une raison à ton ok. existence, d'accord? Mais en Quelle fait, est la raison de l'existence de l'univers? Tu peux mais en pas me fait, dire son existence, ça n'a aucun mais sens. mais en fait, je recommence. Mais en fait, est-ce que tu es au courant que l'univers se définit par l'existence? C'est-à-dire que si tu, en fait, si tu enlèves le terme d'existence dans le sens, dans le mot univers, c'est que t'enlèves toute la définition même. C'est-à-dire que tu bafoues le principe d'identité. Et si tu supposes que l'univers, c'est tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, c'est-à-dire tout est monde possible un peu, un truc, là, tu bafoues le principe de non-contradiction. Tu vois ou pas, le problème? C'est que vraiment, là, Non, tu mais tu bafoues sais pas ce que c'est le principe de non-contradiction, tu sais pas ce que c'est le principe ah, d'identité. c'est quoi?
Arrête, s'il te plaît, d'utiliser des principes d'Aristote que Ok, tu ne ok, maîtrises pas. ok, alors, D'ailleurs, c'est quoi là? d'ailleurs, je préfère quand même te dire que l'existence, c'est un concept, hein, c'est une abstraction. Donc là, en l'occurrence, tu peux pas me définir la raison en elle-même de l'existence de l'univers. Donc dans ces cas-là, elle a une cause et elle a une explication qui est externe. Mais En t'as pas l'occurrence, compris. l'univers, il est causé. Bon, maintenant, regarde, c'est très simple, hein, c'est très simple. Tu ne peux pas, actuellement, on voit que tu peux pas me définir la raison de l'existence de C'est un l'univers. non-sens en fait. Parce que l'univers est défini par l'existence elle-même. C'est-à-dire que si tu définis pas l'univers par autre chose que l'existence, tu ne définis plus l'univers. Tu vois le principe? Tu vois l'idée? C'est que en fait, tu essaies de donner un sens nouveau à l'univers, tu essaies de faire la novlogue là, tu essaies de. Alors l'univers est défini par l'existence, c'est-à-dire tout ce qui existe, donc par toute existence, c'est l'univers. Voilà. Comment tu peux imaginer une existence en dehors de tout ce qui existe? C'est-à-dire comment tu peux imaginer une existence en dehors de l'existence? Ah ouais, on en est là, c'est ça les athées? Alors c'est pas ça les athées, tu comprends pas le Ah, mais principe? ça, mais tu sais que là, c'est un niveau. Alors, je te rappelle quand même, encore une fois, que l'existence, d'accord, c'est un concept, c'est une abstraction. Là, en l'occurrence, je peux très bien te dire que il y a une cause qui est imposée, d'accord, et cette cause existe, d'accord. Une existence qui est nécessaire, une existence qui est éternelle, ça existe. En fait, pour exister, tu n'as pas besoin nécessairement du temps, d'accord. Ça, c'est débile. Et J'ai d'ailleurs, pas du temps. tu m'as dit que l'univers, c'est tout l'existence, mais le problème, c'est que tout ce qui réside à l'intérieur de l'univers, c'est contingent. Donc, tu peux pas me dire que dans ce Ok, cas-là, ok. tu ne peux pas me dire que l'univers est nécessaire si tout ce qui réside à l'intérieur est contingent, d'accord? Ouais, Donc ok, j'ai compris. encore une fois, moi je t'ai donné l'argument ontologique, d'accord, avec les mondes possibles que visiblement tu n'arrives pas à réfuter. Donc ça c'est parfait, hein, parce qu'au final, cet argument modal ontologique J'ai même pas de écouté, mais oui, l'existence de continue. Dieu. Ah, tu l'as pas écouté? Non, même pas, parce qu'en fait, j'ai même pas besoin d'écouter pour te réfuter. Ah, mais Mais en fait, c'est plus un débat là du coup, non, 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 c'est en fait, plus un combat que tu fais. non, C'est non, moi pas du moi tout, moi je pas suis du pas là tout, pour pas du tout. on va refaire, hein, on va refaire Vas-y, point par vas-y, point. vas-y, je t'écoute là. Parfait, là tu m'écoutes bien, ouvre bien les oreilles. Il Ok. existe au moins une cause incausée, source de la totalité de l'existence. Et on peut se contenter de parler de cause au sens d'une relation de dépendance. C'est-à-dire que A peut exister sans B, tandis que B ne peut pas exister sans A. D'accord? Donc une existence en dehors de l'existence peut très bien exister, puisque A peut exister sans B, tandis que B ne peut pas exister sans A. En l'occurrence, pour montrer l'existence d'une telle cause, il y a deux méthodes qui s'offrent à nous. La première, c'est de regarder directement les chaînes causales et établir un raisonnement un raisonnement. Il existe une relation de cause à effet dans le monde. Il n'y a pas de causalité circulaire. Il n'y a pas de régression causale à l'infini. Donc, il existe une cause qui est incausée. Si tu me dis qu'il n'existe pas de cause incausée, bah, donc c'est ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y avait pas de cause première. Et s'il n'y avait pas de cause première, bah, il n'y aurait pas non plus de cause seconde. Parce que selon elle n'existe, la cause seconde, elle existe uniquement parce qu'elle est causée par la première. De même pour la cause troisième, et ainsi de suite. Donc finalement, au final, il n'y aurait rien. Donc il y a forcément une cause première, et elle ne peut pas être cause d'elle-même, car la notion de cause de soi implique d'exister avant d'exister, comme on l'a vu selon la causalité circulaire. A cause B, B cause C, C cause A. A est la cause indirecte de A. Ce qui est absurde. Elle ne peut pas être aussi non plus issue du néant, d'accord? Car le néant n'a pas de pouvoir causal. C'est pour ça qu'on l'appelle la cause incausée. Donc je te pose la question, par rapport à cette cause qui est incausée, quelle est sa nature? Là, tu m'as bien écouté. J'aimerais bien que tu me Ok, répondes ok, quelle est la ok. nature de cette cause première. Donc la nature du cause première. Ok. Donc en gros, on part du postulat qu'il y a une cause première. Ok. Donc la cause première, c'est en fait, je vais être honnête avec toi. On ne sait pas, même dans les connaissances actuelles scientifiques, on ne sait pas s'il y a une cause première déjà, et on ne sait pas si cette cause première, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, je vois un truc assez intéressant. Là, je t'ai répondu à la première question, et donc je vais continuer un peu dans mon développement. Bon, déjà, tu as parlé d'existence en dehors de l'existence. Super, c'est super. On détruit les définitions, on continue. Mais c'est pas ça le problème. C'est un problème quand même assez conséquent, mais on continue. Déjà, tu parles du néant parce que donc et personne ne sait s'il y a du néant ou pas avant autour du Big Bang, donc autour de l'univers observable. Et depuis tout à l'heure, tu mélanges deux définitions. Tu mélanges l'univers observable et l'univers. C'est-à-dire depuis tout à l'heure, tu mélanges deux définitions totalement différentes. Et t'essaies d'arnaquer les gens autour en mode, tu sais, l'univers observable, c'est la même chose. Au pire, tu vois, non, c'est pas la même chose. L'univers observable et l'univers normal, c'est pas la même chose. Pas du tout. C'est l'univers observable, c'est plus grand que l'univers. Et en fait, le Big Bang, c'est le début, et écoute-moi bien, de l'univers observable. Tu vois, écoute bien, le début de l'univers observable. Et même, on sait même pas si quand je parle du Big Bang, c'est vraiment l'expansion. Et on sait même pas si la singularité du Big Bang, c'est-à-dire la petite singularité, n'est pas a été fondée ou créée, je sais pas quoi. Donc en fait, on ne sait pas s'il y a du néant. On ne sait pas comment dire, l'univers observable n'est pas l'univers. Et en plus, tu parles d'existence en dehors de l'existence. C'est super. Bon, on continue. Ah ouais, on continue comme si tu avais détruit le game. Bon, Non, 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 c'est pas non, un non, postulat, non,
c'est pas un postulat hein, qu'il existe une cause première, d'accord? C'est pas un postulat, non. C'est une vérité qui est admise par tout le monde. Oui, il existe une cause première. S'il n'y a pas de cause première, alors il y a une régression à l'infini. Tandis que tout à l'heure, tu as admis quoi? Tu as admis que la régression à l'infini, c'était impossible. Donc je te le redis, hein. S'il n'y a pas de cause première, premièrement, il y a une régression infinie. Et de deux, s'il n'y a pas de cause Ok, je vois. première, il n'y aurait pas non plus de cause seconde. Ok, je vois, Parce je que la vois. cause seconde n'existe uniquement parce qu'elle est causée par la première. Je vois, je D'accord? vois. Je vois ce que tu veux dire. Ok, parfait. Donc, Attends, ok. cette Attends. cause qui est incausée, d'accord, qui est la cause première, c'est qu'on appelle cause incausée. Premièrement, moi, je l'appelle Dieu, ça c'est un. Et la seconde chose, je te pose la question, quelle est la nature de la cause première? Quelle est cette Et, nature? et moi, je vois depuis tout à l'heure, tu m'as mal compris depuis tout à l'heure, mais je vais être honnête. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit qu'on ne sait pas si la notion de cause en fait, je t'ai dit depuis tout à l'heure qu'on ne sait pas si la causalité existe avant le décollement du temps et après le Big Bang. Et donc, on ne sait pas s'il existe dans tout l'univers entier et pas uniquement dans l'univers. C'est-à-dire qu'en gros, tu pars du principe que notre univers est la vérité absolue sur tout l'univers entier, notre univers observable. Là, l'univers observable, c'est la vérité sur tout l'univers entier. Ce qui est qui est, entre nous une conclusion hâtive, hein. Genre tu prends l'univers observable qui est sûrement une infime partie de l'univers réel, mais bon, pour dire qu'en fait tout est comme ça parce qu'en fait c'est comme ça dans notre univers. Donc c'est une conclusion hâtive assez flagrante. Et je t'ai dit depuis tout à l'heure qu'on sait pas s'il y a une cause, tu vois, on sait pas s'il y a une cause, on sait pas si là tu pars du principe qu'il y a forcément une cause, donc une cause première, mais on sait pas déjà si le concept de cause existe dans l'univers observable, dans l'univers observable, je recommence, dans l'univers pré-temps, donc dans l'univers entier, quoi. Pas juste dans notre univers observable. Tu vois pas? Tu vois le problème ou pas? Est-ce que je dois développer? Donc, tu me dis quoi? Tu me dis, on ne sait pas si la causalité existe. Tiens donc. Non, j'ai dit dans C'est l'univers. posé. J'ai dit dans l'univers. Dans Il l'univers. réside à l'intérieur est contingent. On ne Si sait le pas. temps commence à exister, alors il est causé. Il est contingent, puisqu'il commence à exister. Tout ce qui commence à exister a une cause. S'il n'existe pas avant l'univers, alors il a justement une cause incausée. Une réalité en absence de cause, elle est la cause incausée, vu que rien n'est antérieur à lui, d'accord? Donc, il faut bien que tu comprennes que cette cause incausée, j'aimerais que tu m'y répondes, parce que justement, sinon, s'il n'y a pas de concept de causalité dans l'univers, donc dans ces cas-là, il y a une régression causale à l'infini, ce que tu avais donc nié. Moi, ce que je te dis, c'est que j'aimerais que tu m'apportes, s'il te plaît, une régression causale à l'infini, que tu puisses me prouver qu'il existe une régression causale à l'infini. Si tu ne peux pas me le prouver et que tu me dis que justement c'est impossible comme tu l'as prédiqué tout à l'heure, alors il y a une cause première. Et s'il y a une cause première, il y a une cause seconde. S'il y a une cause seconde, alors il y a une troisième cause et ainsi de suite. Mais par contre, il y aura toujours une cause première. S'il n'y a pas de cause première, il n'y a pas de cause seconde. Et il n'y a pas toutes les autres causes. Que tu le veuilles ou non, il existe une relation de cause et effet dans le monde. Dans l'univers, comme dans l'univers observable, comme dans le monde. C'est Ok. indiscutable. Ok. À moins de ne pas croire à la réalité du monde extérieur. Donc Ok. réponds-moi, quelle est la nature de la cause première, s'il te plaît? Attends. Déjà, je maintiens que la cause n'est pas forcément une vérité absolue, et donc une vérité absolue dans l'univers entier et pas juste dans l'univers observable. Donc je vais te poser la question comment dire, assez légitime. C'est est-ce que tu peux prouver que notre univers, c'est l'univers observable et la règle absolue de tout l'univers? C'est-à-dire vraiment, parce qu'en fait là, depuis tout à l'heure, tu essaies de mélanger deux définitions qui sont totalement différentes, qui est la définition de univers. J'étais pas activé en mode là, c'est pas grave. Donc depuis tout à l'heure, tu essaies de mélanger deux définitions qui sont totalement différentes, celle d'univers observable, c'est-à-dire de ta réalité, de ton monde extérieur comme tu parles. Donc tu essaies de mélanger la définition de univers observable, c'est-à-dire de ta petite réalité à côté, c'est-à-dire sûrement une infime partie de l'univers, on sait même pas, ou avec la définition d'univers, c'est que l'univers n'est pas l'univers observable, que tu veux ou non. L'univers observable est une partie de l'univers, c'est que parce que une partie de l'univers a une causalité, c'est-à-dire jusqu'au temps, on rappelle jusqu'au temps, parce que après avant le temps, on peut pas savoir s'il y a une causalité ou pas. Donc jusqu'au temps, il y a une causalité dans notre univers observable. Depuis tout à l'heure, j'ai insisté sur le terme univers observable. Donc bon, passons. Mais par contre, en dehors de l'univers observable, c'est dans l'univers tout entier, c'est-à-dire tout l'univers, c'est vraiment tout l'univers, c'est tout ce qui existe par définition. Parce que l'univers observable n'est pas tout ce qui existe, hein, je te rassure. Voilà, bon. Donc en gros, tout ce qui existe, tu prétends que la règle, on va dire, de notre univers à nous, et qu'on sait même pas si ça s'applique avant le temps, donc on sait même pas si avant le temps il y avait ces règles-là, donc tu prétends que ce fait-là est une règle absolue et une règle tacite de tout l'univers, c'est-à-dire l'univers en entier, c'est pas juste l'univers observable, hein, je te précise, parce que depuis tout à l'heure tu essaies de ramener le débat sur l'univers observable. Moi je te dis, Regarde, stresse pas, j'ai pas fini, stresse pas. j'ai pas fini. Je te pose une question. Non mais les monologues, c'est pas la peine. Est-ce qu'il existe avant le temps une réalité incausée? Avant le temps. Regarde, avant le temps. Dans Avant quel le sens? temps, Dans quel avant sens? le temps.
Avant le temps, est-ce qu'il y a une réalité imposée? Attends, dans quel sens? Avant le temps, avant que le temps s'écoule ou après le temps qui s'écoule? Avant que le temps existe. Ok, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on peut On ne pas. sait pas. D'accord, donc si tu ne sais pas, s'il y a une absence de cause, alors dans ces cas-là, c'est une cause qui est incausée. C'est ce Attends. que tu es en train de me dire. Non, j'ai dit qu'on sait même pas s'il y a une cause. Mais en fait, faut que tu comprennes que quelque chose qui est causé, d'accord, tu dis que tu sais pas s'il y a une cause. Toi, actuellement, t'es causé. La Terre, elle a été causée. C'est une suite de relations à effet. Tu comprends ou pas? Est-ce que ça rentre dans ta tête? Là, tu rentres dans un scepticisme. Tu rentres dans un Non, c'est pas un scepticisme. Tu rentres dans un scepticisme qui est absurde en fait. Vraiment, tu ne peux pas définir la réalité qui est autour de toi. C'est tellement débile. Vraiment, je te promets, c'est débile. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais te prouver que l'univers, il est contingent. D'accord? C'est pas parce que l'univers, il est éternel qu'il pourrait pas être contingent. D'accord? Parce qu'il pourrait très bien être dans un monde possible différent. Là, actuellement, vraiment, je suis en train de m'embêter. Je suis en train vraiment de commencer à me prendre la tête pour rien parce qu'en fait, au final, toutes tes définitions, elles sont biaisées. Ça, c'est un. De deux, tu réponds pas à mes arguments, tu réponds que par je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais donc, dans ces cas-là, me demande pas de te prouver l'existence de Dieu. Quand je te pose la question, est-ce qu'il existe une cause première et que tu me réponds je sais pas, c'est pas une réponse. Est-ce que tu as répondu à ma question? Est-ce que tu pourrais répondre à la question que j'ai posée au début de mon monologue, comme tu dis? Est-ce que tu peux le démontrer, la question que je t'ai posée? Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Donc tu m'as pas écouté. Si, je t'ai écouté, juste t'as dit beaucoup de choses. Je t'ai demandé, est-ce que tu peux montrer ou démontrer que les lois ou les règles de notre univers, dont la causalité que t'aimes beaucoup, est un modèle universel de tout l'univers qui existe, tout l'univers qui existe, c'est un pléonasme, de tout l'univers. C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu peux démontrer que la règle dans l'univers observable est la vérité universelle, c'est-à-dire de tout l'univers? Non, sincèrement, j'ai rien compris à ta question. Ok, donc tu comprends pas la question. Est-ce que quand même c'est une question assez parce que tu parles Non, mais tu parles juste pas français en fait. je te demande juste, est-ce que la réalité de l'univers observable, ok, Ralenti. ok, est-ce que la loi de la causalité ou les lois en général de notre univers observable, c'est-à-dire l'univers qui a commencé après la formation du temps, c'est-à-dire notre univers qu'on voit et donc celui qui est observable, et la règle universelle, c'est-à-dire que ça s'applique partout de la même façon dans l'univers, c'est-à-dire dans l'univers entier. Parce que je vais te dire un truc important, mais vraiment intéressant, c'est que l'univers observable, c'est-à-dire que notre univers que tu vois et tout ça, où il y a le temps qui a commencé à s'écouler depuis le mur de Planck entre guillemets, et une partie de l'univers, pas tout. Bon, regarde, tes questions rhétoriques débiles, c'est comme si je te posais la question, est-ce que les trois principes logiques qui s'appliquent à tous les univers? Est-ce que les trois principes s'appliquent à tous les univers? Bah si, alors non, c'est pas du tout la même définition. Parce que en fait, les principes logiques, c'est Mais t'as dit oui, hein, t'as dit oui, t'as dit que les trois principes logiques qui s'appliquent à tous les univers. D'accord? si tu veux, et continue. Oui ou non? Alors, je t'ai dit que en fait les principes logiques ça a aucun rapport parce qu'en fait même les principes logiques ne sont pas contre toi en vrai. Mais oui, je dirais oui. Oh, bah voilà, bah t'es fini, BG. Regarde. C'est fini? Vas-y. Bah, bien évidemment, bien évidemment. Vas-y. Tu me parles de justement au final tout ton argument. Si, tous les univers, ça veut dire. Hein. Les principes de logique, c'est comme le principe de cause à effet. Vu que c'est des abstractions, eh bien en ce sens, nécessairement, les principes de la logique, c'est comme le principe de cause à effet. Il doit y avoir une cause première, vu que c'est des abstractions. Et Attends, t'as dit quoi là? Attends, tu parles des principes logiques et vraiment depuis tout à l'heure je te dis que l'univers c'est tout ce qui existe. Tu parles des principes logiques et t'essaies de me contrôler avec les principes logiques, ils existent comme le principe de cause à effet, d'accord? Non, les principes logiques, c'est pas des lois physiques. Je suis désolé. Non, mais attends, Non, mais c'est des lois logiques, justement. Les principes de la logique, oh, mais j'espère que tu rigoles ou quoi? Non, oui, je rigole avec toi, oui, de la logique, tous les principes de la logique, ils s'appliquent dans tous les univers, Coco. Alors, tous les univers, encore une fois, ça n'a aucun sens depuis tout à l'heure, et je te le dis, c'est qu'en fait, l'univers est déjà tout ce qui existe, et on parle pas, attends, calme-toi. On parle pas de l'univers observable depuis tout à l'heure, hein. Je te dis, quand tu dis univers, il faut utiliser les bons mots. Non, l'univers observable, c'est tout ce qui existe déjà, c'est-à-dire pardon, je recommence. L'univers, c'est tout ce qui existe, donc l'univers observable et le reste, tu vois, tout ce qui est autour. Et en fait, ce que tu comprends pas, et ma question était simple quand même, et les principes logiques ne contredisent pas ça, parce que là vraiment, tu fais une preuve d'un sophisme assez élevé. Est-ce que là, c'est une conclusion hâtive, hein, simplement. Est-ce que cette vérité dans notre univers, c'est-à-dire qu'il y a une cause jusqu'au temps, on remonte tout au temps, il y a une cause à tout. Est-ce que cette vérité là jusqu'au temps est une vérité absolue? Est-ce que tu peux Oui, c'est une vérité absolue, oui. Ok, tu peux démontrer? Est une vérité absolue, oui.
Est-ce que tu peux le démontrer? Oh, ok, je te le démontre tout de suite, c'est parfait. Donc là, maintenant, je vais te démontrer qu'il existe bien une cause première dans tous les univers, d'accord? On fait ça? T'as toujours pas compris ce que je veux dire, mais parfait. Non, parce que t'as toujours pas compris. Mais Je te parle de... tu me demandes de te prouver que le fait qu'il y ait une cause première, c'est un principe qui Non, est non, 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 universel, non, c'est un non, non, principe non, non, qui non, est... non, non, même pas. Si, c'est ce que tu m'as dit. On a Non, la c'est que... rediffusion du live, Ah oui, Coco, oui, d'accord? tu On auras a la la rediffusion tu du auras la live où est-ce que tu me diffusion, dis, je sais mais ce que je pas, veux je dire... sais pas, je sais pas, je sais pas. Attends, tu auras la diffusion, mais tout à l'heure, je te demande de prouver qu'il y a la notion de cause, déjà. La Oui, notion de cause. j'allais te montrer Ok, qu'il y a une pas relation de la cause cause à effet première, la entre notion de cause l'univers. même. Juste la notion. La notion de cause à effet, mais c'est toi qui l'affirmes. T'as confirmé mes Oui, prémices. Quand je oui, t'ai posé la question, dans est-ce qu'il l'univers existe une observable. relation de cause à effet dans le monde, tu m'as dit oui. Dans Quand je t'ai l'univers posé la question, observable. est-ce qu'il existe ou qu'il n'existe pas, il n'existe pas de causalité circulaire, tu m'as dit oui. Dans l'univers Quand je t'ai observable. dit il n'existe pas de régression causale à l'infini, tu m'as dit Dans oui. l'univers Donc à observable. partir de ce moment-là, il existe une cause incausée. C'est tout. Attends, je vais te répondre, mais d'abord, laisse-moi finir ma phrase. Est-ce que je t'ai pas dit, et tu vas me confirmer ou non, parce que peut-être j'ai rêvé et je l'ai pas dit, est-ce que j'ai pas dit à chaque prémisse, dans l'univers observable, depuis la formation du temps, est-ce que j'ai pas dit ça à chaque fois? Mais on te parle d'une manière universelle, on te parle d'une manière même avant le temps, frère. Arrête de parler de l'univers observable. On n'en a rien à faire de attends, l'univers observable, on parle de l'univers en donc, lui-même. On parle de l'univers tout donc, court, on parle de l'univers et tout ce qui attends, englobe. Tout ce ok, qui réside à l'intérieur de l'univers est donc, contingent. Nécessairement, l'univers aussi l'est. donc tu respectes pas tes propres prémices, parce que tu étais d'accord avec moi. Mais non, je ne suis pas d'accord avec je ne suis pas Ok, d'accord avec le fait que tu parles d'univers observable. Je n'ai rien à faire de l'univers observable. Je te parle de l'univers en pourquoi lui-même. tu t'es pas opposé? L'univers en lui-même est causé, et ça, je peux Ok, te le prouver. ok, pourquoi t'étais Et pas même si tu opposé? me dis que l'univers est éternel, bah, je peux quand même te démontrer qu'il reste contingent. Pourquoi tu n'étais pas opposé à ma défi- Pourquoi tu t'es pas Ok, opposé? ok, regarde. Est-ce qu'il peut exister des univers où le temps n'existe pas, ou est-ce qu'il n'y a pas de matière? Ça n'a aucun sens ta question, parce que déjà l'univers c'est tout ce qui existe. Et en fait, Est-ce qu'il peut exister des univers où le temps n'existe pas, où il n'y a pas de matière, oui ou non? oui, Ok, parfait. Donc dans ces cas-là, ne me dis pas que oui, l'univers c'est tout ce qui existe. Parce que oui, dans ces cas-là, moi je peux te montrer que ok, j'ai à compris. partir du moment, mais en fait, vraiment, je vais, ciel, j'espère que tu rigoles. Non, je rigole pas. En fait, j'ai compris le problème, c'est que tu confonds univers observable et univers. C'est tout Non, il n'y simplement. a pas de distinction entre univers et univers observable. Quand je te parle de Il n'y a l'univers pas en de lui-même, distinction. quand je te parle de l'univers en lui-même, je te parle de est-ce Il n'y a pas qu'il y de a des distinction. univers où le temps n'existe pas et où est-ce qu'il n'y a pas de matière? Tu m'as dit oui. Oui, parce Ok, qu'en fait, parfait. Donc dans ces pas cas-là, il y a une vraiment. cause qui est imposée. C'est rec. Attends. En fait, ce que je te dis, c'est que avant que l'univers actuel existe, c'est-à-dire l'univers observable existe, il y avait le Big Bang. Mais le Big Bang existait dans une réalité encore plus grande, non? On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est censé, est-ce que tu comprends ce thème? Ah, quand l'univers observable existait déjà un milieu qui était déjà, comment dire? Qui était autour, tu vois. Claque-toi les doigts, ouais. Parce que j'ai jamais parlé d'univers observable, j'ai jamais parlé Non, c'est de normal toutes parce ces qu'en fait, choses-là. tu débats avec des clowns. Mais on va continuer. Bah Donc, oui, bah effectivement, hein, c'est ce que je vois en face de moi là. Et effectivement, en face de moi, j'ai un clown. attends, et ça que je me Quand tu trompe? me parles, quand je te parle de univers et que tu me parles de univers observable, ça me sert à rien. Oui. Quand je te Ah, parle oui, ça sert à d'univers, rien parce que tu peux rien prouver, ça. quand je parle d'univers, j'englobe tous les êtres qui sont contingents, d'accord? Ok, J'englobe tous les êtres qui sont donc contingents. donc Donc t'as modifié la... maintenant, tu me dis quoi? Tu me dis qu'il y a des univers où le temps n'existe pas et où il y a de la matière. Non, Bah, le problème, c'est que ça n'existe pas un univers sans matière. Parce que sinon, ah dans non, l'espace, il n'existe pas. Donc là, en ah non. l'occurrence, L'espace, c'est la matière. L'espace, c'est la matière. Répète ton affirmation. alors je t'ai L'espace, dit c'est... que ça n'existe pas d'univers sans matière, parce que sinon, Non, non, l'espace n'existe répète ce pas. que t'as dit. L'espace, c'est de la matière. Ah, Tu j'ai peux pas dit ça. répéter? J'ai dit, ça n'existe C'est pas. Non, rec, c'est rec. On est d'accord, c'est rec. Donc, écoute bien ce que je te dis. ok, Écoute bien ce que je te dis. Je te dis que ça n'existe pas d'univers sans matière, parce que sinon, l'espace n'existe pas. C'est ça que je suis en train de te dire. ok. Donc, pour toi, est-ce que l'espace, c'est la matière ou l'espace, c'est une dimension? Non, c'est une distinction entre la matière et l'espace. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que pour toi Je l'espace c'est comprends de la pas. matière ou est-ce que l'espace c'est une comment dire une dimension Il y a un corrélatif entre l'espace et la matière, Coco. pas du tout. Ah bah vraiment que c'est pour le coup. Ah Parce non que la non. matière elle va courber l'espace. Oui, la matière peut occuper l'espace, mais il y a des endroits dans l'univers où il n'y a pas de matière. Observable, hein. Je parle d'observable. C'est-à-dire, il y a des endroits dans l'univers observable qui a pas de matière où il y a juste de Ouais, l'énergie. Et je te univers rappelle. observable. Donc, bah voilà. Attends, j'ai pas fini, Là, tu me donnes raison. Donc tu me Ça donnes veut dire raison. ça Donc veut tu me dire donnes que raison. non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'espère vraiment que tu rigoles. Écoute Tu me donnes raison. attends, t'as dit depuis le début de pas se couper. Attends, t'as dit, et je te répète, t'as dit qu'en fait la matière, on peut pas imaginer d'espace sans matière. Je te réponds assez intéressant, d'une façon assez capitale que dans l'espace,
même dans l'univers observable, hein, pas juste dans l'univers en tout court, hein, dans l'univers observable, il y a des lieux sans matière, mais il y a de l'espace, hein. Mais Non, ça n'existe pas. Et on parle même de matière noire, on parle de matière oui, mais gazeuse. la Non, matière ça noire n'est pas de n'existe la pas. matière à proprement parler. T'as dit quoi? La matière noire n'est pas de la matière à proprement parler. C'est pas la même Bon, matière vas-y, que... vas-y, allez, vas-y, pars. Non, tu Est-ce que peux tu peux bien... partir? Parce que à chaque fois que je t'ai posé une question, tu m'as répondu je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais Viens, pas. non, je t'ai dit de C'est pas démontrer. ça un débat. Un débat, c'est pas je sais Je t'ai pas. dit Et de en fait, démontrer. je Je peux t'ai dit de partir parce démontrer. qu'en fait, En fait, j'ai dit, on sait pas, et je t'ai demandé de démontrer. je commence à perdre patience en fait. Je comprends, mais je t'ai dit j'ai dit on ne sait pas, et je t'ai demandé après de démontrer. Et tu n'as pas Je voulu t'ai démontrer. démontré qu'il existait une suite de cause à effet, Coco. Oui, dans l'univers observable, avant Mais arrête après de la parler création. d'univers observable. L'univers, c'est l'univers observable, Coco. Arrête, s'il te plaît. Pas du tout. Ok, bah vas-y, bah je te laisse partir et je te laisse aller débattre ça avec quelqu'un d'autre alors. Pour résumer le débat, Ciel, à chacune de mes questions par rapport à l'existence de Dieu, puisqu'il m'a posé la question de Balzac prouve l'existence de Dieu, Balzac prouve-moi l'existence de Dieu, d'accord? Eh bien, je l'ai fait. J'ai pu prouver que il existe dans tous les mondes possibles Dieu, d'accord? Il est possible que Dieu existe, donc Dieu existe dans tous les mondes possibles. Donc Dieu existe dans le monde réel, donc Dieu existe. Ça, par rapport à ça, il n'a pas pu y répondre. Il n'a pas pu répondre à l'argument de la cause incausée. Pourtant, il était d'accord avec mes prémices. Il a dit quoi? Il a dit que finalement, il n'existait pas de causalité circulaire et qu'il n'existait pas de régression causale à l'infini. Donc, qu'il existait une cause qui était incausée. Et ça, il était d'accord. Il était d'accord avec ça. D'accord? Il était d'accord avec ses prémices. Donc, je lui ai posé la question, quelle est la nature de la cause première? À sa réponse, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu redis, il n'y a pas de cause incausée. Après, tu dis qu'il y a une cause incausée. Après, tu dis qu'il y a une cause première. Après, tu dis qu'il n'y en a pas. On a pu voir donc une certaine schizophrénie de sa part. Et finalement, l'argument, il a dit que l'univers n'était pas créé, que l'univers n'était pas contingent, que l'univers était nécessaire. Et il n'a pas pu me donner de raison pour l'existence de l'univers. Très bien. Écoute, moi, mon débat a été plié. Je regrette d'avoir échangé avec lui parce que vraiment très mauvais en termes d'éthique. Un certain manque d'éthique présent. C'était juste très compliqué d'échanger avec toi parce que je ne comprenais pas quand tu parlais. Puisque justement tu n'avais pas une bonne élocution, eh bien je te comprenais pas.